ravie de vous accueillir aujourd'hui dans un lieu complètement différent de d'habitude. En fait, je suis en week-end dans un sublime château, le château de Bourbon-Marlotte. Et je me suis dit, pourquoi pas filmer une petite vidéo dans ce cadre magique. Donc là, je suis dans la trop jolie salle de bain et je voulais vous faire voir ce que j'emmenais en fait en week-end. Je me suis dit, allez, ça peut être une idée de vidéo intéressante. Donc on n'a pas toute la même définition de nécessaire parce que moi quand je pars c'est quand même je sais pas prendre très peu de choses, donc j'ai toujours peur de manquer de trucs, donc j'hésite pas à mettre plein de produits et je voulais vous faire voir à travers mes différentes petites trousses ce que j'emmenais en nécessaire beauté pour un petit week-end de 3-4 jours. Alors, on va commencer par cette toute première petite trousse. Donc c'est une trousse Victoria's Secret que j'ai achetée quand j'étais aux États-Unis. Donc ça date d'il y a 2 ans je crois. Et elle est hyper fonctionnelle parce qu'en fait, déjà elle est trop belle. Je sais pas si j'adore tous les détails de dorure et cet aspect un peu cuir noir avec les petits clous, très joli. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de pratique qu'on peut poser sans souci sur le vasque sans que ça prenne trop de place ou qu'on peut accrocher à une porte. Parce qu'en fait, l'avantage c'est que vous ouvrez ici, vu que c'est zippé, et en fait vous pouvez laisser pendre et vous avez votre partie soin et votre partie make-up. Donc ici, c'est rare que je mette des choses. J'ai mis quoi? Ah, des élastiques. Oui, j'ai des élastiques et des pinces ici. Donc on va commencer sans plus tarder. Elle est bien remplie. Alors je vous explique pas quand je pars en vacances comment c'est. Donc voilà comment ça se présente. Donc là j'ai la partie make-up et en haut la partie soin. On va commencer par la partie make-up, comme ça ce sera fait. Donc qu'est-ce que j'emmène? Donc ce qui est pratique, je préfère mettre le make-up ici parce que c'est plus rapide, on voit en transparence et puis je peux l'emmener dans la chambre pendant que d'autres occupent la salle de bain. Je vais avoir un pinceau Lancôme, donc ça c'est celui que j'utilise pour appliquer mon anti-cerne comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo. Je ne sais pas si la mise au point se fait correctement. Oui, apparemment la mise au point était correcte. Donc petit pinceau pour les cernes. Je vais avoir mon pinceau Sephora fond de teint, le 83, donc celui-ci. Je prends très peu de pinceaux parce que sinon il me faudra encore une autre trousse. Je prends un gros kabuki comme ça, donc c'était Etam qui faisait ça, il est hyper doux et il est agréable pour appliquer tout ce qui est poudre de soleil ou poudre matifiante, mais surtout poudre de soleil je l'utilise. Ça c'était pour les soirs de fête ou quand j'ai envie un petit peu de briller, parce que moi vous savez que j'adore les paillettes. C'est Kiko qui avait sorti ça. Il y a un petit paquet de temps, donc c'est une petite, un petit spray paillettes pour mettre, hop, voilà, vous voyez, petit nuage de fumée, très agréable et ça sent bon la praline. Et il y a des petites nacres argentées, donc c'est trop joli, j'aime bien des fois en mettre sur des petits tops ou quand j'ai un petit décolleté, j'aime bien mettre ça, c'est joli et ça sent bon. Donc hop. Je vais avoir mes petites météorites de chez Guerlain, trop jolies, avec les anges dessus. Ça c'était une édition collector, collection printanière il me semble. Et donc vous avez la petite houppette et vous avez dedans les petites billes. Donc c'est du fard à joues en fait, c'est un blush mélangé avec des micro billes de météorites pour apporter beaucoup d'éclat. Donc ça j'adore et c'est des couleurs que j'aime beaucoup, tout ce qui est rose, c'est tout moi. Je vais prendre un autre blush cette fois-ci, un peu plus doux. Donc c'est le Too Faced et on est sur la couleur Candy Glow. Alors je crois qu'ils ne se font plus ceux-là, désormais il n'y a plus que les couleurs orangées il me semble. Et on était sur un trio de couleurs qui était juste merveilleux. Donc comme ça j'ai l'embarras du choix et en fait ils font un peu highlighter également, ils ont un côté très lumineux. Donc voilà, comme ça j'ai 3 couleurs de blush. Et le packaging il est pas trop beau, ça fait un peu baroque. C'est Too Faced, ils font vraiment des choses sublimes. Encore rose et doré, tout ce que j'aime. Hop, je vais prendre
une terracotta. Donc celle-ci elle était trop jolie, elle avait un petit emballage différent, c'était une édition collector également. Et elle contenait des paillettes. Pas sûr qu'on voit bien. Voilà, ça permet toujours de donner un petit côté bonne mine, de réchauffer son teint. Et le petit miroir, c'est toujours bienvenu. Ah, dans les pinceaux, pour terminer, je prends mon pinceau Sephora pour le blush. Donc c'est le blush biseauté 49. Donc c'est dans la catégorie professionnelle. Et je prends un pinceau que j'avais reçu dans une box qui était My Little Box et qui est vraiment d'excellente qualité. Et celui-ci pour le coup je l'applique plus pour les poudres matifiantes. Et d'ailleurs je me rends compte et ça m'énerve trop, j'ai oublié une poudre matifiante parce que le secret d'un beau teint c'est quand même fond de teint et poudre matifiante. Poudre de soleil, blush, tout ça c'est un peu du plus. Et bah j'ai oublié la base, j'ai oublié la poudre matifiante donc tant pis, je vais briller, mais c'est pas grave. J'y penserai la fois prochaine. Je prends mon anti-cerne BK que j'adore, je vous ai fait une revue dessus, je suis en train de le terminer, là je suis en train de racler la fin. Donc voilà, petit anti-cerne, toujours parce que c'est important d'apporter de la fraîcheur, même si on n'a pas trop de cerne. Moi je vous l'ai déjà dit, c'est pas la priorité numéro 1, mais par contre dès que je mets l'anti-cerne, c'est génial, on voit tout de suite la différence. Donc pour des petites touches lumière au centre du visage. Alors ça j'adore parce que ça fait vraiment 3 en 1. C'est mon Lip Scrub de chez Dior. Donc on est sur en fait un exfoliant pour les lèvres à base de sucre. Donc ça va vraiment vous enlever toutes les petites cellules mortes. Ça va se transformer en une pellicule un petit peu hydratante. Donc c'est comme un baume à lèvres finalement, ça se transforme en baume à lèvres cet exfoliant. Et en plus ça rosille au contact de vos lèvres selon le pH de vos lèvres, donc ça vous fait une couleur sur mesure. Donc que demander de plus? On a dans un produit un exfoliant, un baume à lèvres et un rouge à lèvres sur mesure, donc ça c'est vraiment très très joli et le packaging est trop mignon. De toute façon les rouges à lèvres Dior c'est les plus jolis à mes yeux. Hop. J'ai pris 2 rouges à lèvres, j'en ai pris un rose nude et un rose un peu plus flashy, d'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui. Et c'est un tout nouveau que je viens d'acquérir et j'aime beaucoup. Il s'appelle le Feel Good et je trouve que tout de suite ça donne un coup de peps. Donc hop, c'est celui-ci que je porte et je trouve que bizarrement j'ai beaucoup de roses mais j'avais pas encore un rose comme ça. Il est très lumineux, il est flashy, il est très joli, j'aime bien. Ça égaye un petit peu. Et on a le Guerlain, donc c'est le Kiss Kiss 564, le Pearly. Là on est sur une couleur beaucoup plus douce, comme ça je peux varier les plaisirs, je peux avoir une version un petit peu plus, un peu plus poudrée, un peu plus douce, donc juste ici. Et je suis un peu loin en fait pour vous faire voir les choses. C'est pas pratique, donc il est comme ça. Donc il y en a plein des Kiss Kiss. Vous en avez avec des étuis noires, des étuis dorés, mais là c'est ceux qui sont vraiment dans les couleurs nude. Et pareil, je crois que c'était une édition collector avec le petit blush Guerlain. J'ai limité la catastrophe, ça a failli tomber. On arrive vers la fin. Quand je pars en week-end, j'aime pas passer 5 heures à faire mes sourcils, donc en fait j'oublie mon petit cabro de Benefit que j'aime tant. Et je prends ce tout petit Gimme Brow de Benefit qui me permet vraiment de combler les manques, les petits trous qu'on peut avoir dans les sourcils, de colorer et de fixer. Donc ça c'est pas mal parce que c'est rapide, c'est efficace, c'est tout petit. Ça je l'avais eu en cadeau quand j'avais fait une épilation de sourcils Benefit. Donc je sais pas si... Non, je crois pas qu'ils l'ont fait encore en Beauty to Go. Si, ils l'avaient fait en Beauty to Go, le Gimme Brow. Beauty to Go c'est ce que vous trouvez dans la partie au niveau des caisses à Sephora. Mais je crois qu'il l'avait fait en petit, donc il est un peu plus grand que ça. Mais ils le vendent pour que vous puissiez l'avoir pour votre trousse à maquillage, pour votre sac à main. Je prends un crayon pour les lèvres que j'adore de la marque Sephora, le contour lèvres gel. Et c'est la couleur Wine Eau. Et c'est le numéro 13.
Et j'aime bien cette couleur parce qu'encore on est sur un rose pour changer. Mais c'est surtout que il est comme c'est une texture gel. Et bah finalement, plusieurs fois je me suis rendu compte qu'il se suffisait à lui tout seul et des fois je remplissais toute ma bouche avec. Et ou pour faire un ombre ellipse, je remplissais un petit peu au niveau des commissures, je faisais bien le contour et après je tapotais vers le centre sans trop remplir le centre et en fait ça me fait un taille and dye hyper joli, voilà, un effet repulpé très très beau. Donc il se suffit à lui-même, en fait il dessèche absolument pas vu qu'on est sur une texture gel, donc c'est très rare de trouver ce genre de qualité en termes de crayon et en plus il est très accessible parce que je crois que de souvenir il doit coûter 9 € dans la marque Sephora, donc ça peut être une bonne alternative quand vous ne trouvez pas des mats, en fait, votre couleur de mat. Regardez les crayons parce que on peut sans souci l'appliquer en guise de rouge à lèvres. Hop, bah j'ai la partie soin là, c'est bizarre. Je prends toujours une petite glace pour les petites retouches make-up. Donc là on a la version classique et vous avez version grossissant ici. Et c'était Chanel qui me l'avait gentiment offert pour mon anniversaire. Donc du coup, il ne me quitte pas, très pratique. Pour le mascara, j'ai pris une miniature parce que j'aime pas m'encombrer de trop grosses choses. C'est le Cils d'Enfer de Guerlain, donc c'est le mascara créateur de volume, sculpteur de courbe. Il est excellent, je l'ai déjà eu. Et je vais le reprendre. Bon, ça sert à rien de vous faire trop voir l'échantillon parce que de toute façon il ne ressemble pas du tout à ça le mascara. C'est un bel étui noir avec une plaque dorée au milieu et il est très joli ce mascara. C'est un objet vraiment superbe et surtout c'est un mascara où il y a du résultat. Et ça, Dieu sait que c'est compliqué que je sois satisfaite d'un mascara. J'en ai très très peu en fait, je les compte sur les doigts de la main les meilleurs mascaras. Je suis jamais satisfaite en fait, je sais pas, je trouve pas chaussures à mon pied. Mis à part rester connecté dans les prochaines vidéos, je vous parle de mon mascara, enfin la révélation de l'année, voire même la révélation tout court parce que c'est la première fois que je découvre un mascara aussi waouh. J'ai été bluffée quoi, ça va devenir mon mascara officiel, je le sens. Donc je vous en parle bientôt dans une prochaine vidéo. Il faut que j'aille l'acheter parce qu'il est vraiment superbe. Mais vraiment celui-ci, il fait partie de mon petit palmarès. Donc voilà, c'est le Guerlain et il s'appelle le Maxi Lash. Voilà, et puis pour terminer pour le make-up, ah oui, je prends juste une petite palette pour rester dans la continuité. Donc c'est de L'Oréal et c'est les nudes. Donc vous avez des couleurs vraiment très très douces, faciles à porter au quotidien. Donc je prends que ça parce que finalement je me rends compte que quand je suis en week-end, j'ai pas forcément l'envie de me faire des smokies de folie, juste une petite couleur sur tout l'ensemble de la paupière et le coin externe un petit peu plus fumé. Mais vous voyez, même là ce matin, j'ai même pas pris le temps de les utiliser, donc demain peut-être, ou ce soir si on sort au resto. Mais ouais. Donc voilà, je m'en compte pas d'une énorme palette. Souvent je l'ai fait, je me suis dit ça sert à rien. Mis à part quand je pars vraiment en vacances, j'aime bien me faire des smokies. Mais là, je préfère miser beaucoup sur le teint et sur un beau rouge à lèvres rouge ou rose que trop travailler les yeux. Donc voilà pour la partie make-up. Là j'ai juste des produits de soins qui n'ont rien à faire ici. Donc j'ai des pansements si jamais lors de randonnée je me fais mal aux pieds. Et puis là je termine mon Zadig et Voltaire, donc le lait corporel, donc allez le sentir chez Sephora puisque c'est un parfum que vous retrouvez exclusivement chez Sephora. C'est un parfum qui est superbe, qui sent la vanille et la châtaigne et le bois de santal. C'est vraiment gourmand et mystérieux à la fois. C'est un parfum qui est enveloppant, qui réconforte, qui fait un bien fou au moral. Ouais, c'est une fragrance que j'adore et le fait d'avoir le lait, j'adore m'envelopper de cette fragrance là avant de me coucher ou juste après la douche. Donc là je suis en train de le terminer, il fait partie de mes favoris du mois de janvier, ça c'est sûr. Hop, et une petite crème pour les mains parce qu'on ne sort jamais sans crème pour les mains, surtout avec ce froid. Là les températures elles chutent toujours,
Donc la petite crème pour les mains à la rose de L'Occitane. Je crois que c'est les meilleurs, c'est mes préférés avec les Rituals, les L'Occitane. Donc la rose c'est pas forcément ma préférée, mais j'adore l'odeur. Mais au niveau de la qualité, c'est vrai que je préfère celle à la menthe douce de L'Occitane et celle aux karité qui est la number one. Donc voilà pour le make-up. Donc nous voilà pour la seconde partie. Donc cette fois-ci on va parler des soins. Donc qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir les lingettes démaquillantes. Et pourtant Dieu sait que je n'aime pas les lingettes démaquillantes, je n'ai pas encore eu de coup de cœur. Mais ceci dit, elles sont pas mal. C'est de la marque Rituals, donc c'est les lingettes démaquillantes du visage. On est sur fleur de lotus et aloe vera. Et je trouve que elles démaquillent plutôt pas mal. Ça va. Après voilà, je reste sur le fait que ça ne remplacera jamais un lait. Mais c'est vrai que pour les week-ends c'est quand même hyper pratique et elles sont toutes petites. Donc des fois vous vous retrouvez avec des lingettes qui sont encore plus grosses qu'un mini démaquillant chez Sephora. Donc il n'y a pas trop d'intérêt. Mais là elles sont toutes petites, elles sont fines à glisser. Donc je les aime bien. Je sais pas combien il y en a dedans. 10. Ouais, il y en a 10 en même temps. Mais c'est pratique. Et surtout ce que j'aime, c'est son odeur. Ça sent étrangement l'odeur du beurre corporel de Soap & Glory que je vous parlais, que j'affectionne tant, que j'ai utilisé dans mes premiers produits terminés. Ça sent une odeur d'amande douce et de vanille. Alors pourtant c'est de la fleur de lotus et aloe vera, donc rien à voir, mais je sais pas, c'est agréable. En tout cas j'ai bien aimé les utiliser. Donc voilà pour la petite découverte. Je prends naturellement un gel douche. Donc là en ce moment je suis sur la douceur du Japon d'Ushuaïa. C'est super agréable. Donc on est sur le lait de riz et fleur de sakura. Donc ce qui est trop drôle c'est qu'on retrouve les mêmes composants que dans l'un de mes gels douche préférés, le sakura de Rituals. Sauf que ça n'a pas du tout la même odeur. Alors c'est pas du tout déplaisant. C'est comme les fleurs de cerisier en fait. Moi j'adore la fleur de cerisier et je les aime toutes, c'est-à-dire que fleur de cerisier d'Yves Rocher, l'Occitane, celle de Sephora, elles ne se ressemblent pas du tout mais elles sont toutes super intéressantes. C'est vraiment agréable. C'est doux, c'est frais, c'est le genre d'odeur qu'on aime utiliser le matin sous la douche pour rêver du printemps. Donc voilà, douche soin hydratante, j'aime bien sa formule, on est sur une douche crème assez velours qui fait beaucoup de mousse, donc celui-ci je l'aime bien. Ce que je fais c'est que j'achète en fait ces tout petits bâtonnets là et je les garde en fait, je prends pas le gros pot mais je prends les tout petits à chaque fois pour ma trousse de voyage et dedans je mets mes petits cotons-tiges pour le make-up, pour tout simplement les oreilles. Donc voilà. Pareil pour les cotons, en fait j'aime pas quand ça se balade comme ça dans la trousse. Du coup je privilégie toujours des petits contenants pour les ranger pour que ce soit plus hygiénique. Donc là c'était un mini beurre corporel que j'avais eu en cadeau de la marque Sephora. Et c'est trop pratique pour mettre les petits cotons dedans. Donc voilà, ça je le garde toujours, ça ne quitte jamais ma petite trousse Victoria's Secret. Comme ça c'est toujours préparé d'avance. Bon, forcément dentifrice et brosse à dents. Ma petite brosse Tangle Teaser de Tangle Teaser à paillettes. Trop belle. Je sais pas si on va voir les micro paillettes, toutes les couleurs trop jolies. Et ça pour information, c'est une brosse qui se vend toutes les, je vais te dire une bêtise, mais je crois que c'est toutes les 10 secondes en Europe, ça cartonne. Et en fait ça vous démêle les cheveux instantanément sans les casser. Ça ne fait pas de nœuds, ça les démêle très bien au contraire. Et c'est vrai que moi j'ai redécouvert le plaisir de démêler mes cheveux sans crier quoi. Depuis que j'ai découvert cette brosse là. Donc très bien, pratique, parce que du coup elle se referme comme ça, hop, vous pouvez la mettre dans le sac à main. Et tout de suite elle lisse bien les écailles, elle fait bien briller les cheveux. Donc j'adore cette petite brosse. Démonstration en live. J'ai ma petite crème de jour, la mini gel crème désaltérant intense pour peau déshydratée. Alors ça c'est vraiment l'une de mes crèmes favorites. Donc c'est de chez Clinique, c'est la Moisture Surge.
Donc elle est toute petite, mais elle existe en 30 ml et en 50 ml. Alors c'est pas excessif, hein, 30 ml ça doit être 18 €. Je trouve que c'est une crème qui est géniale quand on ne sait plus trop quoi mettre sur sa peau, mais qu'on sent qu'elle n'est pas au top. Et bah vous vous dirigez vers cette crème là et ça va vraiment vous réparer la peau. Ça va l'hydrater en profondeur comme il faut sans pour autant vous laisser une pellicule grasse sur le visage. Ça va pas du tout vous faire briller. Mais on a vraiment cette sensation de confort qui est au rendez-vous et j'aime beaucoup. Donc il n'y a pas de parfum puisque les parfums cliniques, les soins cliniques je veux dire, ne contiennent pas de parfum puisqu'ils sont soumis à des allergies. Donc ça c'est une vraie valeur sûre. Quand vous ne savez plus ce que vous pouvez mettre sur votre peau, vous pouvez sans souci vous diriger vers cette crème là parce qu'elle est vraiment de très bons, elle a vraiment de très bons effets. Et même mon ami l'utilise et il en est vraiment ravi. De toute façon, le retour sur ce produit il n'est plus à prouver. Vous pourrez regarder sur les forums la petite crème miracle à mes yeux. Donc hop, donc je vais avoir mon petit roll-on yeux défatigant de Sephora qui est très très bien. Alors malheureusement ils l'ont supprimé, c'est dommage parce qu'il y a un côté rapide. C'est vrai que les contours des yeux c'est toujours la galère, le truc chiant à mettre le matin parce que autant je prends un plaisir fou à appliquer mes soins visage, les masques et compagnie, autant le contour des yeux c'est un peu redondant. Donc vous avez des petites perles de massage juste ici et en fait quand vous l'appliquez, hop, vous l'étirez comme ça. Donc je fais 3 fois le mouvement successif, après je fais 3 fois le petit roll-on dans ce sens là. Le surplus, je le tapote avec mon annulaire, je le mets ici au niveau de la paupière tournante et au niveau des rides du lion pour le surplus de produit. Mais ça c'est vraiment hyper frais dès le matin, c'est un geste que je ne pourrais plus me passer, alors c'est dommage que Sephora l'ait arrêté. Après moi je privilégie toujours les contours des yeux avec des petites perles en acier comme ça décongestionnant parce que c'est frais, ça défroisse et ça réveille dès le matin. Je vais avoir des petits galets pour le bain. Donc moi j'ai pas de bain chez moi, ça me manque cruellement. Du coup dès que je suis en week-end j'en mets toujours dans ma petite trousse de toilette. Donc là c'est les délices effervescents, les petits galets pour le bain de chez Nocibé. Ils sont excellents. En plus ça vous fait une eau complètement rose. Hier j'ai mis ceux à la pomme d'amour et c'était vraiment trop agréable. Je trouve qu'il y a un... Alors ça vaut pas celle de Lush, mais quand même elle valent le détour. Je sais plus combien ça coûte, moins d'1 € je crois. Et je les trouve plus concluants que ceux de Sephora qui coloraient pas l'eau du bain. Donc ça je trouve ça dommage. Et même au niveau du parfum, c'est des parfums hyper recherchés et des fragrances très féminines que nous on adore les filles. Donc macaron framboise, là j'ai barbe à papa. Et hier c'était pomme d'amour, donc trop sympa. Voilà, mon petit déodorant, donc ça c'est l'un des meilleurs à mes yeux, c'est le Mum. Donc celui-ci je le commande en pharmacie et c'est comme si j'avais le pouvoir de ne plus jamais transpirer. Dès que je mets ça, je suis tranquille pour la journée et après on n'en parle même plus quoi. Il est vraiment excellent. Donc voilà, le Mum. Et je teste actuellement le nouveau démaquillant yeux et lèvres extra doux biphasé de Sephora, donc extrait d'huile de graines de coton. Alors écoutez, je sais pas encore trop quoi en penser. Au début j'étais vraiment emballée et puis plus ça va, plus je me rends compte que finalement le matin, j'ai beau essayer de faire le travail correctement la veille au soir, je me retrouve avec des traces de maquillage, donc ça j'aime pas du tout, chose que j'avais pas du tout avec l'ancien. Après, je trouve aussi que des fois il me pique un peu les yeux, donc pour l'instant c'est pas très concluant. Au début je l'aimais bien parce que je me suis dit, oh la texture elle est vraiment agréable. Mais là pour le coup, bon à voir, il faut encore tester ça sur plusieurs semaines. Ça fait que 2 semaines que je l'ai. Mais voilà, un démaquillant biphasé pour les yeux parce que bien sûr, à mes yeux, ça ne démaquille en rien le mascara. Donc voilà, il me faut pour le visage, il me faut pour les yeux, ça c'est obligatoire. Et enfin, encore du sel pour le bain, c'est de la marque Rituals, une fois de plus.
Tiens, je vais tester ce soir. C'était dans mon calendrier de l'Avent rituel, j'avais eu les Christmas Crystals. Donc c'est du sel de bain en fait, de Noël. Donc non, je sens pas à travers. Mais voilà, vous mettez les petits cristaux dans l'eau du bain et comment dire, ça vous procure voilà, une sensation de bien-être. C'est pour éviter, il y a un côté anti-stress en fait. Le magnésium est connu pour son effet relaxant et c'est pour cela qu'on l'appelle le minéral anti-stress. Donc à tester, je vous redirai dans mes produits terminés ce que j'en pense, si ça en vaut le détour. Je sais pas si c'était que dans le calendrier de l'Avent ou alors si vous pouviez le retrouver en magasin. Je pense que vous pouvez le retrouver en magasin, sinon il n'y a pas trop d'intérêt de le mettre dans le calendrier de l'Avent. Donc voilà, pour ma petite trousse Victoria's Secret c'est fini. Donc ça c'était toute la partie soins. Donc ouais, vous voyez qu'on est plutôt pas mal. Il y a des choses que j'ai oublié de glisser, donc c'est poudre matifiante que j'ai oublié cette fois-ci. Et masques, j'adore me faire des masques, surtout quand je pars en week-end, c'est le moment pour privilégier les masques. Donc je me glisse toujours des petits masques hydratants à faire de préférence. Je préfère les masques hydratants. Voilà, donc ça j'ai une autre petite trousse toute mignonne que j'avais eu à New Look. Donc là, rien de bien passionnant, mais je préfère toujours segmenter. Et encore, quand je pars en vacances plusieurs semaines, là c'est carrément une trousse pour les cheveux, une trousse pour les solaires, une trousse pour le maquillage, une trousse pour... En fait, il y a toute une partie de la valise qui est remplie de trousses. Mais au moins comme ça, je suis organisée et je sais que telle trousse correspond à telle partie du corps. Donc je vais avoir mon parfum. Donc là c'est le Scandale de Jean-Paul Gaultier. D'ailleurs j'en ai pas mis ce matin. Cette gourmandise en bouteille, c'est vraiment ça. C'est la féminité, l'extravagance, l'excès de sucre, mais de manière positive. C'est-à-dire que moi j'aime pas trop les choses qui sont non plus trop sucrées, ça peut vite m'entêter. Et là on est sur quelque chose de très sucré, mais ça passe. Donc voilà, le Scandale de Jean-Paul Gaultier à base de gardénia, de miel, d'orange sanguine. C'est vraiment la féminité dans toute sa splendeur. Et le côté extravagant de Jean-Paul Gaultier qui est mis en avant dans cette fragrance. Donc je ne sors jamais sans parfum. Je vais avoir ma petite boîte pour les lentilles, donc toute mignonne que j'avais eu à Claire's. Et en fait cette trousse là elle est exclusivement, bon là j'ai mis mon parfum dedans parce que j'avais plus de place pour le mettre ailleurs. Mais en gros j'ai mes lunettes de vue et puis je mets aussi mon produit pour les lentilles. Donc voilà, comme ça j'ai tout là-dedans, c'est pratique. Hop. Et on va terminer avec une toute petite bébé trousse qui est trop mignonne que j'avais eue de la marque Benefit. Donc elle est rose poudrée et dorée, hein, vous me connaissez. On ne change pas les habitudes. Et dedans en fait je mets tous mes bijoux. Donc vous avez dû voir sur mes vidéos que je suis friande de chokers. Donc là du coup j'en ai un rose à paillettes, un argenté à paillettes. Et sinon j'ai des plus jolis bijoux à l'intérieur du type Swarovski. Donc hop, ça je les mets là-dedans. Et comme ça on n'en parle plus. Et je trouve que le fait d'utiliser des trousses pour chaque chose, c'est vraiment pratique parce qu'au moins vous avez une organisation vraiment carrée et pareil quand vous faites votre valise c'est vraiment rapide quoi, quand vous rangez. Après c'est un coup à prendre mais voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires quels sont vos essentiels beauté à emmener pour un petit week-end. En tout cas, nous on passe un bon week-end. Je pense que cet après-midi, on va sûrement aller voir le beau château. Alors moi je suis une passionnée de château. Le château de Fontainebleau. Et puis on va se balader voilà, dans la ville, ça va être très sympa. Pour information, mon teint, qu'est-ce qu'on en pense? J'ai voulu tester un échantillon que j'ai eu hier en allant à Nocibé. C'est le teint Ultra de Chanel, la petite nouveauté. Du coup j'ai fait mon teint avec, alors certes il est très lumineux, par contre ça n'est pas ma teinte comme à chaque fois dans les échantillons vu que je suis un teint très très blanc, très porcelaine. Là on est sur quelque chose qui est beaucoup trop soutenu, de 2 tons au moins,
Donc j'ai essayé de mélanger avec mon petit anti-cerne en fait, et pour essayer d'adoucir la couleur. Bon, ça ne l'est pas à 100%, c'est un peu mieux quand même, mais finalement je l'avais déjà testé une première fois en échantillon, je n'ai pas du tout été satisfaite. Et finalement là je l'ai travaillé rapidement parce que j'ai vu que c'était un fond de teint qui était assez épais et qu'il faut travailler très vite. Alors moi les fonds de teint épais c'est vraiment pas ma tasse de thé, mais je me suis dit allez, j'essaye de sortir un peu de tout ce que j'ai l'habitude de mettre les choses très légères, et des fois pour des teints un petit peu plus sophistiqués c'est assez joli. Donc je dis pas que que c'est un fond de teint que je privilégierais pour la journée, mais plutôt pour une soirée ou pour... Enfin voilà, il faut d'abord que je renouvelle l'expérience avec la teinte peut-être numéro 10 ou 20 pour moi. Généralement chez Chanel c'est la teinte numéro 10 et là on est sur la teinte numéro 30. Donc autant vous dire que c'est pas du tout ma couleur. J'ai essayé d'apporter beaucoup de lumière ici avec mon anti-cerne BK et au centre du visage. Donc du coup ça va, ça tempère un petit peu. Mais je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais voilà, il est plutôt pas mal. Après voilà, c'est sûr c'est pas mon style, mais je voulais le tester ce matin pour changer. Donc bien voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je suis ravie de lire vos petits messages sous les vidéos et que ça m'incite à en faire d'autres. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite pour une toute nouvelle vidéo et puis prenez soin de vous. Ciao!